Collante, mais tout doux et bien sucré? Non, je ne parle pas de moi. Je parle de la barbe à papa. Tu penses vraiment qu'elle a été inventée par un dentiste ou c'est une légende? Eh bien non, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Oublie l'affirmation « trop de sucre, c'est mauvais pour les dents ». Les dentistes du monde entier l'ont répété sans cesse à leurs patients. Et pourtant, aux États-Unis, un dentiste unique en son genre a créé la version la plus cotonneuse du sucre, la barbe à papa. Elle a été créée en 1895. Ses inventeurs sont le dentiste William Morrison et le fabricant John C. Wharton. Anecdote sympa, au départ cette sucrerie s'appelait Fil de Fée, ce n'est que plus tard qu'elle a reçu son nom définitif en anglais Cotton Candy, bonbon en coton. La barbe à papa nous renvoie à nos souvenirs les plus doux, il faut juste se rappeler de se brosser les dents après en avoir mangé. Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat. Légende ou réalité? C'est vrai. Je sais que c'est délicieux comme le chocolat noir et le chocolat au lait, mais il s'agit en réalité d'un autre type de cacao. Le chocolat au lait et le chocolat noir sont fabriqués à partir de cacao en poudre. Le chocolat blanc est fabriqué à partir de beurre de cacao. Il ne contient pas vraiment de cacao. Le chocolat blanc n'est donc pas vraiment du chocolat. Au passage, les produits chocolatiers contiennent souvent des additifs comme de l'huile de palme et des édulcorants. Le trou au milieu des bonbons Lifesavers sert à faire passer l'air en cas de besoin. Légende ou réalité? C'est une légende. On dit que ce trou sert à faire respirer les gens au cas où le bonbon obstruerait les voies aériennes. En plus, on dirait des bouées de sauvetage, d'où l'apparition de la légende. Le vrai derrière la présence de ce trou est assez banal. Clarence Kane a commencé à fabriquer des bonbons à la menthe poivrée en 1912. Le trou servait simplement à différencier ces bonbons de ceux produits en Europe. Les fabricants n'ont pas pu s'empêcher de comparer ces bonbons à des bouées de sauvetage. Ils me font aussi penser à des donuts perso. Les Skittles ont tous le même goût, peu importe la couleur. Tu penses que c'est vrai ou c'est une légende incroyable? C'est vrai. Ok, le goût est le signal perçu grâce aux papilles qui se trouvent sur la langue. L'odorat est perçu grâce au nez. Associe ces signaux à la vue et à l'ouïe aussi. Voilà un goût. En s'appuyant sur ces connaissances, les chercheurs ont mené quelques expériences. Ils ont bandé les yeux à des volontaires et leur ont demandé de se pincer le nez. Je n'entre pas dans les détails de l'expérience en soi et je passe directement aux résultats. Bien que les parfums des bonbons soient tous différents, ils ont tous le même goût. Rassemblez-vous les fans de Skittles, j'ai encore une question pour vous. Le parfum des Skittles préféré des Américains est la fraise. C'est vrai, à ton avis? Eh oui, Skittles a mené une enquête qui a montré que les Skittles rouges sont les préférés des Américains à 33%. Et ce n'est pas fini, il n'y a que 6% des participants qui ont choisi le jaune comme couleur préférée des Skittles. La recherche montre aussi que la façon dont tu manges tes Skittles en dit long sur ta personnalité. Par exemple, les personnes qui mangent leurs Skittles un par un sont plus enclins à dévorer des séries. 23% des consommateurs de Skittles préfèrent les faire fondre dans la bouche au lieu de les croquer. Les Bubble Yum contiennent des bouts d'araignée. À ton avis, vérité ou légende? Comme tu peux l'imaginer, il s'agit d'une légende urbaine. Avant les années 70, la plupart des chewing-gums produits aux États-Unis étaient trop friables et difficiles à mâcher. C'est alors que ce chewing-gum est arrivé sur le marché et les gens l'ont aimé. De façon générale, ils ont apprécié le goût, la couleur, la texture et la masticabilité. Tout ce que l'on recherche dans un chewing-gum. C'est quelqu'un qui a lancé cette rumeur qui s'est répandue très rapidement et qui a peu à peu été acceptée. Pour la démentir, le fabricant a dû publier des annonces pleine page sur les journaux nationaux. Apparemment, ces annonces ont été utiles puisque Bubble Yum a continué à vendre des chewing-gums. La société mère a dépensé plus de 100 000 $ pour démentir la rumeur. Les Fruit Loops ont des goûts différents en fonction de la couleur. Légende ou réalité? Désolé de te décevoir, mais c'est une légende. Ces céréales ont toujours le même goût depuis leur création. Oui, tous le même goût. Tous les anneaux ont exactement le même arôme. Si tu trouves une étoile sur l'emballage d'un Tootsie Pop, tu gagnes une sucette gratuite. Légende ou réalité? C'est une légende qui s'est rapidement transformée en légende urbaine. Le fabricant a réagi en introduisant sa propre légende appelée la légende de l'emballage indien.
Comment contrer une légende? Tout simplement en inventant une autre. Créer une légende sur son propre produit permet de contrôler toutes les rumeurs dès le départ. Tu veux une sucette gratuite? Une apostille sur le contrat de la tournée de Van Halen précisait que tous les M&M's marrons devaient être retirés du bol des M&M's. C'est une légende ou la réalité? C'est la réalité. Dans le contrat de sa tournée mondiale de 1982, au paragraphe « Goûter », Van Halen insistait sur l'importance de la présence d'un bol de M&M's dans les coulisses, mais il précisait que tous les bonbons marrons devaient être enlevés. Cette apostille était écrite en majuscules. M&M's, attention, absolument aucun bonbon marron. Cette clause légendaire est bien réelle, mais la raison de cette demande a longtemps été mal interprétée. Il ne s'agit pas d'un caprice en coulisses d'un groupe de rock égocentrique. La motivation est pratique. Il s'agissait de comprendre si les organisateurs de la tournée avaient bien lu les caractères techniques du contrat. Si les M&M's marrons avaient bien été retirés, c'était la preuve que les organisateurs avaient bien lu le contrat dans le détail et donc que les exigences de scène avaient bien été prises en compte. Tu peux manger autant de bonbons sans sucre que tu veux, parce que de toute façon, il n'y a pas de sucre. C'est vrai ou pas? Les édulcorants artificiels sont très à la mode. Les experts considèrent que l'excès de sucre cause des problèmes de santé, on le sait. Les gens pensent donc que les édulcorants sont une solution à ce problème. Non, c'est une légende. Ce n'est pas la solution parfaite, si l'on veut considérer qu'il en existe une. Par exemple, une étude montre que certains édulcorants artificiels perturbent le transit intestinal, ce qui peut causer des douleurs abdominales, voire pire. Pas besoin que je te fasse un dessin. Tu ne peux pas manger des Pop Rocks et boire du Coca en même temps. C'est une légende ou une réalité? Légende. Les Pop Rocks sont des bonbons qui pétillent quand tu les mets dans ta bouche. Tu peux boire du Coca quand tu as du sucre dans ta bouche. C'est possible. Les rumeurs ont atteint des niveaux incroyables. Les gens ont commencé à mener de vraies campagnes contre ces bonbons après avoir entendu ça. Le fabricant a dû mettre en place une contre-campagne de haut niveau pour pouvoir maintenir la réputation du bonbon. Les bonbons abîment plus vite les dents que d'autres aliments. Qu'en penses-tu? Légende ou réalité? C'est une légende. Ah, ça me fait trop plaisir de la démentir, celle-là. Ce sont les parents qui ont créé cette rumeur. Selon les experts, tout aliment qui contient des glucides peut abîmer les dents. Le sucre est tout aussi préjudicable ou neutre que les autres aliments contenant des glucides. Il faut 7 ans pour digérer un morceau de chewing-gum. Légende ou réalité? Encore une fois, je te rappelle que tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai. C'est une légende. Si c'était vrai, les docteurs auraient constaté la présence de chewing-gum dans les tubes digestifs des personnes qui l'ont avalé. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Le chewing-gum, comme la plupart des aliments non transformés, passe à travers ton système digestif en 24-48 heures. Fais-moi confiance. Les Twinkies ne périment jamais. Légende ou réalité? C'est encore une légende. Le Twinkie éternel n'existe pas. Parmi ses ingrédients, on trouve des œufs, du lait et du beurre. Autant d'ingrédients qui périment au bout d'un moment. Il ne s'agit pas d'un aliment transformé artificiellement. Ils périment environ 3 mois après leur production. Si tu réfléchis, aucun aliment n'est éternel. Mais ce n'est pas la faute des Twinkies. Le chocolat contient beaucoup de caféine. Qu'est-ce que tu en penses? On dit qu'une barre de chocolat au lait de 425 grammes contient 9 mg de caféine, ce qui équivaut à la quantité de caféine présente dans un café décaféiné. Donc c'est grosso modo une légende. Le chocolat contient de petites quantités de caféine. Si tu as besoin de rester éveillé la nuit ou de te réveiller le matin, le chocolat n'est peut-être pas la meilleure solution. Il vaut mieux boire un bon café.